Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto. On va réaliser ensemble une boîte comme ceci, une boîte enveloppe. L'idée ne vient pas de moi, je l'ai vue sur une chaîne sur YouTube et moi je sais que j'aime bien. C'est pour mettre mes découpes, je les trouve bien. Donc là, c'est toutes les découpes que je reçois, donc je les ai mis par thème. Là, c'est les plumes. Donc là, le problème, c'est que j'ai collé un papier et j'aurais pas dû. Donc, j'ai pas assez de d'ouverture pour prendre quelque chose. Voilà, donc celle-ci, c'est mes découpes. Toutes les découpes que l'on m'envoie. Celle-ci, eh ben, c'est toutes les fleurs que je fais avec les chutes de papier. Quand j'ai des chutes de papier, ben, je me fais des découpes de fleurs et après je n'ai plus qu'à les monter. Alors il y a toutes les couleurs et la troisième, oh, celle-ci, et ben c'est tous comment ça, les mots découpés que j'ai reçus lors des échanges, des envois. Alors en plus j'ai marqué le mot, comme là c'est hello, donc j'ai marqué le mot hello. Oh, je suis en train de perdre les chiffres. Donc là il y a les chiffres, il y a tout ce qui est divers. Là c'est des tamponnages d'encadrement pour les étiquettes, comme ça j'ai des étiquettes de prête aussi si j'ai des mots. Là c'est le mot bonjour, donc j'ai marqué bonjour, félicitations, Noël. Là il y a c'est quoi, instant, bonheur, précieux. Voilà, c'est toutes les découpes que je reçois ou que je fais. Bah, c'est plutôt celles que je reçois parce que là c'est joyeux anniversaire. Donc là on va faire une boîte ensemble. Voilà, on va faire la boîte. Donc pour ça il vous faut que je retrouve ma feuille. Je vais la mettre là, j'ai tout noté. Donc il vous faut un papier. Alors pour faire la base, donc j'ai pris qu'est-ce que je fais? Ah, ça c'est une chute. Donc j'ai pris les papiers comme ceci. Je ne sais pas si ça devait être au Lidl. Et le grammage, il fait 300. Alors plus votre grammage il va être épais, plutôt gros, et plus votre comment ça, votre base, eh ben elle tient bien comme ça. Parce que si c'est trop souple, ça ne tiendra pas. Donc, j'ai pris, donc elle fait, pardon, 24 sur 34. Que je regarde mon papier. Je crois que je trouve un système de coincer mon papier. J'ai tout remis sur une grande feuille. Je vais voir que je vais mettre derrière. Je vais voir que je vais mettre là. Elle glisse sa feuille. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, 24 sur 34. Et on va faire donc un pli. Que je me trompe pas. Voilà. On va faire un pli. Je vais alors j'ai du mal à m'y faire à mon nouveau massicot.
Alors, Brigitte. Oh, pardon. Excusez-moi. Mais j'arrive pas à... C'est mon nouveau et j'arrive pas à remettre la règle. Voilà. C'est le cran. Il est tout neuf, alors j'ai du mal. Alors, on va faire un pli à... Qu'est-ce que j'ai dit? À 10 cm. Donc, 10 cm. Voilà. On fait un pli. Après, on fait un pli à 14. Hmm. 14. Après, on fait un pli à 24. Et après, on fait un pli à 28. Voilà. Ça, je vais le laisser comme ceci. Parce que je vais en avoir besoin. Voilà. Donc, je vais vous redire les dimensions. Donc, 24 sur 34. On fait un marquage à 10. On fait un marquage à 14. Donc, de là, 10, après 14, après 24, et de là à là, 28. On va... Il est où mon plioir? Mon plioir. On va marquer les plis. Voilà. Déjà, votre base est faite. Après, donc ça c'est des chutes, je n'en ai plus besoin. On prend des enveloppes. Alors, les enveloppes, moi j'en prends 8. Alors, 1, 2, 3, 4. Ah oui, il faut que je regarde quelque chose. Ah, je les ai pas assez coupés. 5, 6, 7 et 8. Donc, les enveloppes, on les coupe à 9 cm. Ah ben déjà, je vais recoller ici et à 9 cm. Voilà. On va couper. Donc les autres, je les avais coupés, mais pas assez, il faut que je les refasse. Donc 9 cm. Ouais, il faut que je retire un petit peu.
ça va aller. Ouais, 9 c'est bon. Voilà. Donc là, j'ai fait mes enveloppes. Donc je les ai collées et je les ai découpées à 9 cm. Je regarde si je me suis pas trompée. Non, c'est bon. Voilà, c'est bon. Alors, 2, 4, 6 et 8. Donc, vous prenez 8 enveloppes et vous les découpez, vous les collez et vous découpez à 9 cm. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais les coller entre elles. Donc, je vais mettre un petit morceau. Qu'est-ce que je fais? Oui, je vais mettre un morceau de double face. Et je vais les coller ensemble. Peut-être mettre ma lumière parce que je ne vois pas assez. Que je regarde. Ah, j'allais faire une bêtise. Il y avait l'ouverture et j'avais mis l'ouverture. J'avais mis l'ouverture en bas. J'ai fait une bêtise. Ça, faut bien regarder quand vous mettez vos, comme ça, vos enveloppes découpées. Regardez bien où est l'ouverture de vos enveloppes. Alors là, elle est là. Donc là, quand on va ouvrir, déjà, c'est bon. Après, on va remettre un morceau de double face. Donc, si la vidéo elle est trop grande, j'arrêterai et je referai une autre vidéo pour la suite. Bon, ça va assez vite dans l'ensemble. Je vais vous mettre en pause. Je finis de coller mes enveloppes et je vous reprends après. Voilà, donc j'ai terminé le collage de mes enveloppes et donc j'ai remis un morceau de double face de chaque côté. Donc après, on prend notre base. Ce que je vais faire, je vais déjà voir pour le centrer. C'est bon. Donc je le centre au milieu. Je vais retirer donc mon double face, plutôt le petit film qui est dessus. Donc là je vais centrer. Est-ce que je le remets un petit peu plus bas? Ouais, je vais le mettre comme ça et je vais centrer. Voilà, donc je l'ai mis
voyez, par rapport en bas, je l'ai laissé quoi, 5 mm. Parce que quand on va l'ouvrir, tout dépend déjà si vous avez des grandes découpes. Oh, je pense que ça va tenir, oh oui. Alors là, ce qu'on va faire, je me rappelle plus comment j'avais fait. Ah oui, je retire la pellicule et ah oui, je prends l'enveloppe et pareil, j'essaye. Je regarde là dans le bas qui est un peu 5 mm aussi de chaque côté. Voilà, je la centre et j'appuie. Voilà, donc là vous avez déjà vos enveloppes qui sont mises. J'essaye autrement, vous je l'ai pas mis droite. Ah, je peux pas la retirer. J'ai fait l'erreur, je l'ai mis un peu, vous voyez, je l'ai mis de travers. Moi ça fait rien, je collerai un petit papier. Ouais, je vais coller un petit papier. Oui, c'est vrai qu'il y a un décalage. Papier. Moi, je vais essayer de le décoller. Pendant qu'il n'est pas trop collé, je vais remettre un morceau de double face. Voilà. Je vais remettre un morceau de double face. J'ai fait la bêtise, vous voyez, j'ai mal centré. Donc, je vais remettre un morceau de double face. J'ai pas été droite. Donc là, je le prends. Voilà. Là, je pense que ça va. Oui. Là, il y a un jour. C'est bon. Là aussi. J'ai mis 5 mm. Et voilà, c'est bon. Ah, c'est mieux. J'ai rectifié. Voilà. J'ai rectifié. Donc, vos enveloppes, comme ça, elles sont mises. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris une perforatrice comme ceci, avec des rangs. Dans les autres boîtes que j'avais, j'ai fait, là j'ai mis dans des rangs pour séparer. Celle-ci, ah, j'ai mis des rectangles, mais j'ai mis des papiers un peu à fleurs pour faire les séparations. Et la dernière, je ne sais plus ce que j'ai mis. Pareil. Et j'ai mis des grandes languettes que j'ai pliées en deux. Et là, ben, j'ai préparé donc des... avec la perforatrice. Alors, comme là, c'est du mauve, j'ai découpé des ronds roses. Comme ceci. Et je les ai pliés en deux. Donc, hop, ma colle, je ne vais pas prendre celle-ci, je vais prendre l'autre. Et on va coller. Donc là, je n'en veux pas. Donc, je vais essayer de viser bien au milieu. Et voilà. Voilà, comme ça. Vous avez la séparation entre les deux enveloppes. Donc, je vais continuer de coller. Je vous mets en pause et je vous retrouve après. Voilà, j'ai terminé. J'ai mis donc les petits ronds comme ceci que j'ai plié en deux. Et pour marquer aussi là, j'ai pris un rond et je l'ai coupé en deux et j'en ai mis un de chaque côté. Comme ça, les enveloppes, elles sont maintenues. Voilà. Ce que je vais faire maintenant, je vais couper les papiers pour la décorer. Après,
en fonction de ce qu'il y aura à l'intérieur. Soit je mettrai des étiquettes, par exemple si c'est des feuilles, si c'est des fleurs, ou même si vous avez des tamponnages, ben vous les mettez par thème, les tamponnages, parce que des fois on a dans nos envois, on nous envoie des tamponnages. Et ben après, ben vous pouvez les ranger par thème, comme ça vous prenez votre boîte, soit vous marquez tamponnage, une vous marquez découpe, une vous marquez, je sais pas, découpe fleurs. Il y a beaucoup de possibilités. Moi, ce que je vais faire, je prends, si j'arrive à la prendre, je m'excuse si je bouge. Voilà, je vais prendre ma perforatrice et je vais déjà arrondir les deux coins. Oui, c'est bon, les deux coins de la boîte. Comme ça, déjà, quand vous la fermez, vos deux coins sont arrondis. Alors, comme on est dans du papier violet, moi j'ai pris ce bloc, le bloc là, floral. Et en plus, il y a des feuilles avec du fol, du fiole, ouais, fol. J'arrive jamais à dire le mot. Moi, je suis pas anglaise, je suis pas, voilà. Donc, j'ai pris cette feuille-ci. Je vais peut-être, voilà. Voyez, j'ai pris la feuille là pour décorer donc ma boîte. Donc, et toujours donc, je reprends mon massicot. Il me faut, si j'arrive à l'ouvrir, et encore pas, voilà, je vais y arriver. Il me faut deux bandes de 23 cm et demi. Donc deux, je vais déjà couper 23 et demi. Oui, 23 et demi. Donc déjà coupez votre papier à 23 et demi. Alors de 23 et demi. Voilà. Alors il m'en faut deux de 9 et demi. Pardon. Alors 9 et demi. Voilà. Alors une. Il m'en faut encore une autre de 9 et demi. Après, il me faut deux de 3 et demi sur 23 et demi. Alors une. Alors 3 et demi. Et il m'en faut une 5 et demi. Ah. Donc là, j'ai mes deux de 3 et demi. Donc là, il me faut 5 et demi sur 23 et demi. Donc 23 et demi. Et 5 et demi. Voilà, donc je vais vous redire les dimensions. Je vais vous redonner les dimensions des bandes de papier. Donc pour la partie là, il vous faut 23 et demi sur 9 et demi que on va coller là.
il vous faut donc aussi le même morceau, 23,5 sur 9,5. On va coller ici. Après, il vous faut 3,5 sur 23,5. On met au fond. Une autre bande de 3,5 sur 23,5 qu'on met là. Et celle qui fait 5,5 sur 23,5 qui va servir pour la fermeture. Voilà. Moi, ce que je vais faire, je vais prendre, donc ça c'est du blanc violet. Qu'est-ce que j'ai? Moi, je vais peut-être prendre un feutre rose. Est-ce que je vais arrondir? Je vais peut-être arrondir les coins. Oui. Après, c'est vous qui choisissez, mais je préfère. Je vais déjà faire les deux là. Après, si vous voulez décorer votre boîte avant, mettre les papiers avant de mettre les enveloppes, c'est vous qui choisissez. Hein. Bon, moi j'ai pris un feutre rose. C'est pour mettre une petite couleur sur la tranche et pour casser le blanc. Celles qui me suivent, elles connaissent un peu déjà. Comme je fais du 3D, je mets beaucoup de feutre sur mes bords de papier. Et quand vous mettez du feutre, vous mettez toujours le côté imprimé dans la paume de votre main et vous mettez votre feutre comme ceci. Parce que autrement, ça dérape, voilà, comme là. Et il faut mieux que ça dérape sur le blanc que déraper sur le motif. Donc je vais continuer les parties, toutes les découpes, et je vais en coller et on se retrouve après quand la boîte sera terminée. Voilà, ma boîte elle est finie de coller et j'ai donc arrondi donc tous les bords, les coins. J'ai mis donc du feutre sur la tranche. Il n'y a que là que je n'ai pas arrondi. J'ai seulement arrondi là parce que j'avais arrondi le papier du fond. Et là, j'ai laissé les coins carrés, comme ceci. Et j'en ai profité, j'ai mis un scratch. Donc, comme elle fait 24, donc vous le mettez à 12. C'est des scratchs comme ceci. J'ai mis noir parce que je n'avais plus de blanc. Et voilà. Donc, voici la pochette avec les enveloppes de terminer. Puis après, vous la décorez à votre façon. Donc moi, comme c'est pour faire, c'est pour envoyer. Donc je mettrai à l'intérieur des tamponnages et des découpes. Et puis je vais faire une décoration et je l'enverrai comme ça pour un cadeau. Voilà. Et j'espère donc que mon tuto vous aura plu. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je répondrai. Et puis laissez-moi aussi des petits commentaires pour me dire qu'est-ce que vous trouvez, si vous trouvez bien cette boîte. Voilà. Et moi je vous dis donc au revoir
et à une prochaine vidéo. Bye bye!